Ici présent parce que c'est pas une manifestation en tant que telle. C'est pour nous un moment de lumière, parce qu'il faut un peu de lumière, un peu dans cette situation, mais c'est aussi un moment de dignité pour tout ce qui a été vécu ici. Et c'est un moment aussi d'engagement. On a proposé aux élus de venir s'engager par rapport à cette situation. Alors, ce collectif des habitants associés a été créé en septembre 2016, l'année dernière, quand il y avait 4000 personnes qui étaient dans des camps dans tout le quartier, sur la base d'une pétition plusieurs pétitions qui ont circulé, rassemblant plus de 1000 personnes. Et donc, notre ligne d'action avec ce collectif, ça a été pour les demandeurs d'asile, pour les habitants, dignité pour tous. Ça nous paraissait très important. Mais depuis 2 années, on a vécu ici tout un processus de dégradation, des éléments de destruction même un peu du quartier. Nous avons été confrontés à des moments, un climat de tension, de violence qui provient du système d'accueil ici. Ce système d'accueil, nous l'appelons la PADA 127. Et ce système, pour nous, on l'a analysé, on l'a vécu, il fait attendre les gens. Il fait attendre, c'est tout un système avec aussi toute l'inscription à la préfecture. Il fait attendre les personnes, les demandeurs d'asile, et il les fixe par milliers, ici dans le quartier, sans logement, sans hébergement, sans alimentation, sans suivi aussi de santé. Et c'est ça le problème. Ce système ne régule pas tout le flux humain qui arrive sur la région parisienne, avec un grand nombre de demandeurs d'asile. Et donc ils se fixent, ces gens se fixent dans le quartier comme ils peuvent, dans des conditions très difficiles. Et à l'heure actuelle, il y a aussi une trentaine de camps qui se sont constitués de façon précaire. Qu'est-ce qui se passe chaque jour, chaque matin ici? Les personnes font la queue. Là, ce soir, c'est exceptionnel. Vous avez, je ne sais pas combien, il y en aura peut-être une petite centaine demain matin, mais normalement, il y a tout le temps une centaine, 150 personnes, 200 personnes. En ce moment, c'est l'hiver. Et aujourd'hui, il y a eu exceptionnellement, et c'est une bonne chose, 90 personnes qui ont pu rentrer ce matin, et qui ont pu être inscrits, rentrer dans le système d'accueil. Mais les personnes sont mises en situation de concurrence ici pour être les premières, parce qu'il y a 20 personnes, 40 personnes, 60 personnes qui sont acceptées pour être entrées. Les autres, eh bien, elles sont repoussées. Mais quand les personnes ont passé 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 5 nuits ou plus ici, vous comprenez que ça crée quelques tensions, ça crée des bagarres, ça crée des oppositions, ça crée des altercations. Il y a eu plus d'une vingtaine de blessés ici, sur ce trottoir des 40 000, depuis 20 mois. Il y a eu malheureusement aussi des affrontements collectifs. Il y a eu des groupes de centaines de personnes qui s'affrontaient avec d'autres, 2 fois par 2 fois. Il y a aussi malheureusement, et c'est pas une attaque complète, enfin je veux dire par rapport à la police, le matin,
la police a ordre de disperser les personnes qui ne sont pas reçues à la PADA. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est des gazages. C'est des gazages pour les demandeurs d'asile, mais aussi pour les riverains. Il y a un riverain là qui vient de partir, qui a vendu son appartement parce qu'il avait été gazé, il avait été brûlé, il n'en pouvait plus. Bon, c'est des éléments d'impact aussi sur tout le quartier. C'est une dégradation du quartier. Parce qu'on se trouve aussi avec, chaque jour, vous voyez, des détritus, mais aussi, bon, tous les besoins humains, ben, ils sont dispersés aussi sur le quartier. Et ça, c'est pas la faute des gens qui sont là, des demandeurs d'asile, c'est la faute aussi d'un système qui vraiment veut volontairement être non attractif comme accueil. C'est ce que l'on a entendu plusieurs fois. On a entendu le représentant du préfet nous dire on ne veut pas un système attractif. Eh bien, ça, c'est le résultat du système non attractif. Et nous pensons que c'est un véritable désastre humain et c'est les salariés, les ex-salariés de la France Terre d'Asile qui disent que c'est un système qui broie les demandeurs d'asile, qui broie les habitants et qui broie aussi les salariés. Nous pensons que, et c'est une réalité, ça détruit le quartier, mais ça détruit aussi le droit d'asile, parce que cette image est terrible. Plus personne veut accepter un maire, un autre responsable, un système comme celui-là chez lui. Et donc, les gens se disent, quand ils passent aussi par le métro, regardez, qu'est-ce que c'est que cette situation, etc. On n'en veut plus. Et ça, c'est détestable, et ça détruit pour nous aussi le droit d'asile, et ça, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Bon, de cela, nous n'en voulons plus. Et c'est vrai que la phrase la plus récurrente dans les témoignages des demandeurs d'asile, quand on les interviewe, c'est de dire nous sommes traités comme des animaux. Et ça, c'est détestable, et il faut que ça arrête. Donc nous n'acceptons plus cela, et nous apportons notre contribution pour changer cela. C'est la raison pour laquelle nous avons invité les débordeurs, en tout cas qui, j'espère, qui vont respecter notre manifestation. Nous avons demandé un engagement. Avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés, avec les réfugiés.
Attention. avec les réfugiés. S'il vous plaît. Solidarité avec les réfugiés. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Merci. Bon. S'il vous plaît. Bon, merci. Merci. Merci, 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 merci. Nous nous proposons ici, sur ce trottoir des 40 000, il y a eu beaucoup de souffrance. S'il vous plaît. Voilà. Merci, merci. Merci, 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 merci de montrer une solidarité, mais je vous demande de montrer aussi un peu de silence et de respect collectif. Voilà. Bah oui, on est solidaires, nous sommes solidaires, il faut changer la situation. Nous demandons un temps de silence. Nous demandons un temps de silence. Et alors? Oui. Donc, nous avons une quinzaine d'élus qui ont montré, on va donner le thème, le texte d'engagement de la part des élus. C'est donc le texte proposé par le collectif des habitants associés Jaurès, Stalingrad, Flandre, GEMAP, qui s'intitule « Dignité pour les demandeurs d'asile et les habitants », signé par des élus de Paris, Île-de-France, à propos de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à Paris. La PADA, 127 boulevard de la Villette. Depuis plus de 20 mois, le système de plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Paris, au 127 boulevard de la Villette, met en situation d'attente et fixe sur Paris et sa région des milliers de personnes sans alimentation, sans logement, sans accompagnement de santé. Il est pour une part dépendant du système administratif d'enregistrement des demandeurs d'asile. Ce système PADA 127 est créateur de violences, des dizaines de blessés et de situations d'émeute. Il est aussi créateur d'indignité, d'humiliation, de maltraitance.
Sur le trottoir du 127 boulevard de la Villette, depuis 20 mois, 40 000 personnes ont dormi. Ils ont dormi au milieu de la saleté. Ça crée des problèmes sanitaires et de santé, d'occupation et de fermeture de l'espace public, avec toutes ces grilles. Ce système PADA 127 est destructeur du quartier et du droit d'asile par l'impact de l'image de cette réalité sur toute la population française. Sur cette question, l'État est en situation de responsabilité. En écho avec la déclaration du président de la République exprimant sa volonté qu'aucune femme, qu'aucun homme ne dorme dans la rue d'ici la fin de l'année 2017, nous demandons donc de manière urgente le respect, nous demandons le respect et la dignité envers les demandeurs d'asile et les habitants des quartiers nord-est de Paris. Le transfert, la transformation du système PADA 127 boulevard de la Villette, la démultiplication de centres de transit temporaire d'accueil pour les primo-arrivants, assurant un accueil digne, avec logement, alimentation, santé et un accompagnement pour les premières démarches des demandeurs d'asile et leur redirection dans différents centres d'accueil en Île-de-France et en France. Nous nous engageons, comme élus, à prendre notre part dans la résolution de cette situation que subissent les demandeurs d'asile et les habitants de ces quartiers. Signé donc aujourd'hui, le 18 décembre 2017, sur le trottoir des 40 000, au 127 boulevard de la Villette. Avant les socialistes! Avant les socialistes! Par une quinzaine d'élus de la France insoumise, des élus socialistes, des élus verts, des élus de la gauche radicale et indépendante, et avec le soutien de Rémi Féraud et aussi d'Élise Fajolès, la députée de la circonscription. Voilà, en tout cas nous sommes contents de cet engagement des élus. Nous nous engageons nous-mêmes et nous attendons en tout cas une réponse de l'État par rapport à cette situation. Et s'il n'y a pas de réponse claire et claire avant la fin de l'année, nous-mêmes nous nous engagerions dans une grève de la faim au mois de janvier. En vous remerciant de votre attention, nous n'allons pas donner la parole aux différents groupes ou personnes qui sont là, parce que c'est pas la peine. Dans ces conditions, nous regrettons qu'il y a des formes d'expression de la solidarité, mais il y a aussi des formes d'écoute et de dialogue. Et nous sommes de perturber cette manifestation symbolique et forte et d'engagement. Nous trouvons ça regrettable, mais c'est comme ça. Merci en tout cas pour ce soir. Merci à vous. Il y a de la lumière. Nous avons aussi, c'est de la lumière. Il y a aussi des souffrances ici qui ont été vécues. Il y a aussi de la lumière. Et c'est la lumière qui doit nous guider en 2018 vers la dignité. Merci. Merci à tous. Vous êtes obligé de parler de vous en demandant ça? Parce que le parcours d'un demandeur d'asile, il commence par les PADA. Justement, et les PADA, c'était un problème nickel contre le prix de la Chapelle. Vous savez de quoi si vous voulez penser que ça, c'est positif. Non, je parle des caméras. Le centre de prix de la Chapelle, ça vous pose pas de problème? Ça vous pose pas de problème qu'il y ait 80% Non, mais c'est loin de chez lui. demandeurs d'asile? Ah, pardon. Bah oui, c'est loin de chez lui. Non, c'est pas ça. C'est pas votre préoccupation à vous.
ça pose des problèmes. C'est une loi. Quel problème? S'il n'a plus D'accord. C'est un bon petit problème. C'est pas un système d'accueil. C'est là où vous voyez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, la FADA, c'est pas un système. Ah, d'accord. C'est un accueil inconditionnel. D'ailleurs, Je ne savais pas. Bah, le camp de la Centre Chapelle. de tri, c'est un accueil inconditionnel. Bah, ça se voit que vous êtes un Africain francophone. C'est pas inconditionnel. Ça se voit que vous n'êtes pas un Africain francophone. Actuellement, on dit que je ne vais pas demander l'asile parce que c'est comme ça que ça se passe. Bon, merci. Mais lâchez-nous là. Lâchez-nous là. Ah, mais on se pose totalement en opposition, effectivement, puisque cette lettre, elle est indigne pour les demandeurs d'asile qui dorment devant. Quelle idée de faire cette manifestation le jour de la commémoration du droit des migrants. Vous êtes scandaleux, monsieur. Non. Vous êtes scandaleux, vous parlez dignité pour habiller votre racisme. C'est tout. Non, racisme. Avez-vous lu votre lettre, monsieur? Relisez-la. Mais non. C'est un des habitants. C'est quoi vous dénoncez sur leur mobilisation? Non mais moi, leur mobilisation, en fait, ces gens, tout ce qui les intéresse, c'est le prix de leur mètre carré à la Chapelle. Bien sûr que si, monsieur. Vous ne connaissez pas les conditions des demandeurs d'asile en France. Vous invitez l'adjointe de Dominique Versini qui laisse des femmes et des enfants à la rue tous les jours à Paris et vous les invitez. Mais c'est vous, et vous osez parler de dignité. Non, mais pour Vous quel... osez. Oui, je parle de Vous osez dignité. Oui, je parle de vous mettre en lien avec des gens qui laissent des Non. femmes et des enfants à la rue tous les jours. Il faut travailler aussi avec ses adversaires. savez comment Vous ça ne savez se pas passe en travailler Denis. avec vos adversaires. Vous savez comment ça se passe à Il faut les combattre, mais aussi de travailler aussi Au avec ces demi, personnes-là. 80% de rejet des mineurs, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Au demi, ah oui, pardon, vous connaissez pas. Dispositif Non, mais d'évaluation des mineurs isolés étrangers. Mais je connais. 80% de rejet au faciès des mineurs isolés étrangers. C'est comme ça que ça se passe. Et vous invitez les responsables de cette politique. C'est le gars qui est la prison du BAM. Tout simplement, là, cette mobilisation, elle a été perturbée, si je puis dire, par un groupe qui demande sensiblement la même chose, j'ai l'impression. Oui, qui demande la solidarité avec les demandeurs d'asile, avec les migrants, d'accord? Donc il l'exprime d'une façon différente, un peu perturbatrice par rapport à ce qu'on a fait, mais ils ne sont pas en accord avec le fait qu'il faut faire un pas. Ils demandent, je dirais, des extrêmes, et c'est pas, de mon point de vue, c'est pas clair. Et c'est un peu dommage qu'ils se coupent aussi des habitants par rapport à cette situation. Nous, on cherche à avancer, et je pense qu'au moins, là, ce soir, il y a le sentiment qu'il y a une situation qui ne peut pas durer. On ne peut pas durer en 2018 avec un tel système. Les gens sont tous d'accord par rapport à ça, mais d'une certaine façon, une partie des personnes, je ne sais pas si c'est des no-borders ou d'autres personnes, pensent qu'il faut que le système est indigne, ok, mais ils nous traitent nous-mêmes de racistes, et ça, c'est pas acceptable. Pourquoi justement? Ils vous ont traité de raciste? Oui, ils ont traité de raciste, ils ont traité le fait de dire qu'il y a une situation difficile pour les habitants, ils ne supportent pas ou ils interprètent mal les choses. Le fait de dire qu'il y a une situation de tension, de violence à certains moments, qui n'est pas de la faute des demandeurs d'asile ni des migrants. Et ça, ils l'interprètent comme en disant on dénonce les migrants. Quand il y a une situation d'insalubrité, ils disent qu'on l'attribue aux migrants. Pas du tout. Nous, on attribue à ce système qu'il faut changer. Et pour changer ce système, il faut le changer avec tous les acteurs qui sont impliqués. Et les acteurs impliqués, c'est aussi bien les gens de la mairie de Paris, ce sont les élus, tous les élus, ce sont aussi les associations, c'est France Terre d'Asile, c'est la préfecture. Et c'est parce que aussi ces personnes-là ne se mettent pas ensemble pour réellement les résoudre, qu'ils se passent la patate chaude et qu'ils la laissent aux riverains et qu'ils la laissent aux demandeurs d'asile. Ce soir, à cause de cette contre-manifestation, c'était un échec, votre mobilisation? Non, pas du tout. Non, je pense que l'objectif, c'était de porter la lumière sur cette situation. Je pense qu'elle est portée. Je regrette simplement qu'ils aient un peu créé un petit problème pendant ce déroulement de ce moment. On voulait faire un moment de silence, on ne l'a pas fait. On voulait faire un moment aussi par rapport à tout ce qui s'est passé ici, parce qu'il s'est passé beaucoup de souffrances ici, mais il y a aussi des rencontres,
Et je pense que maintenant les gens échangent et discutent et ça c'est une bonne chose. Mais en tout cas, on attend surtout des gestes politiques d'ici la fin de l'année. Mais, écoutez, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des habitants qui sont des locataires de la RIVP, il y a des gens qui sont des propriétaires, des gens qui sont des locataires. Ce sont des riverains, des gens qui vivent ici et qui estiment que c'est pas normal de vivre dans une situation comme ça, une situation où il y a une situation de tension, de violence qui n'est pas encore de la faute des migrants, n'est pas de la faute des demandeurs d'asile. Mais c'est pas acceptable de laisser une situation pourrir comme ça et de laisser des gens à la rue. 40 000 personnes ont dormi sur nos trottoirs ici, c'est pas acceptable. C'est du ressort uniquement Moi, de Paris, de l'État français et au-delà. Non, non, à l'heure actuelle, c'est du ressort de l'État. C'est l'État qui a la responsabilité la première sur cette question. Mais en même temps, il y a les élus qui sont impliqués dans cette situation. Il y a France Terre d'Asile, il y a l'Office français de l'intégration et de l'immigration aussi qui sont intégrés. Donc c'est un ensemble, mais c'est l'État qui a la responsabilité de cette situation. Chaque jour, c'est entré de France. 4 000 personnes, 2 000 personnes. Maintenant, il adore ici 2 000 personnes. À Gare de l'Est, à Port de la Chapelle, à côté à Jaurès. Mais c'est impossible pour les réfugiés. C'est pourquoi Ce soir, la mobilisation des riverains et des gens qui sont venus, ça sert à quoi pour vous? Ça, c'est rien, c'est pour les réfugiés. C'est pourquoi fermer en France d'asile. Pour les réfugiés. Mais c'est toute l'histoire. Les réfugiés entrés dans le Paris chaque jour. 200 personnes, 300 personnes en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Mais c'est impossible ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.